payer le prix du temps. Dieu donne sa présence aux hommes qui lui donnent le temps. Je répète, Dieu donne sa présence aux hommes qui lui donnent le temps. Si tu es dans des prières de 5 minutes, de 2 minutes, tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. Tu dois payer le prix. De la même manière qu'on reconnaît un bon musulman par son front taché, on reconnaît un bon chrétien par ses genoux tachés. Agenouillez-vous. Priez, 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 priez. Dans ce domaine-là, on ne triche pas. Tout le monde peut t'appeler homme de prière. Si tu n'es pas un vrai homme de prière, tu n'auras pas la puissance. Tu peux habiter à côté de la chambre haute. Le feu ne tombera pas sur toi. Il faut monter là-bas. Il faut y monter. Arrêtez d'être les voisins de la chambre haute. Quand est-ce qu'on est voisin de la chambre haute? On lit beaucoup de livres sur la prière, mais on ne prie pas. On va dans les séminaires sur la prière, on ne prie pas. On a des retraites, mais on ne prie pas dans la retraite, on mange dans la retraite. On fréquente des hommes de prière, mais soi-même on ne prie pas. C'est devenir voisin de la chambre haute. Mais le feu ne tombe que dans la chambre haute. Et lorsque tu es conscient de ta faiblesse dans Acte 1 et que tu payes le prix de la chambre haute, tu vas entrer dans Acte 2. Dans Acte 2, tu connaîtras une surprise. Dans Acte 2, le Saint-Esprit devient ton ami. Dans Acte 2, le Saint-Esprit te donne des capacités que tu n'avais pas. Dans Acte 2, la promesse d'Acte 1:8 s'accomplit. Dans Acte 2, tu es revêtu de feu. Tu deviens une flamme de feu. Dans Acte 2, tu as des dons spirituels, des dons vocaux, des dons de révélation, des dons de puissance. Dans Acte 2, tu es placé sur la trajectoire de ta destinée. Dans Acte 2, tu es préparé à influencer les extrémités de la terre, Judée, Jérusalem, jusque là où tu ne peux imaginer. Dans Acte 2, tu entres en connexion avec la promesse. Dans Acte 2, la parole devient chair. Dans Acte 2, tu vis Acte 1, verset 8. Dans Acte 2, tu touches ce que Dieu a dit. J'aimerais te dire que ce qui est écrit dans tes cahiers doit devenir réalité. Ce qui est écrit dans la Bible doit devenir réalité. Il n'est pas que le Dieu de Wesley, il n'est pas que le Dieu de Finet, il n'est pas que le Dieu de Pierre, de Matthieu, il est ton Dieu. Tu dois avoir ton Acte 2. Donne-moi mon Acte 2. Donne-moi mon Acte 2. Je veux vivre Acte 2 dans ma vie. Je n'ai pas le temps d'aller à Jérusalem. Il est partout, il est dans ma chambre. Je n'ai pas le temps de payer un billet, d'aller prier à Jérusalem. Il est dans ma chambre. Payez le prix dans votre chambre. Et un jour, le tout à coup de Dieu viendra dans ta chambre, ou viendra dans un culte, ou viendra dans une répétition, ou même dans ta voiture, ou dans ta salle de bain. Un tout à coup viendra. Tout à coup. Une surprise de Dieu. Fais de ta vie une vie surprenante. Une surprise de Dieu t'attend. Chaque homme sur la terre doit connaître une surprise de Dieu. Chaque homme sur la terre doit connaître un tout à coup où il peut dire: avant cette expérience, j'étais faible, mais depuis, j'ai reçu une puissance que je n'avais pas. Il y aura un temps où Élisée courra derrière Élie, mais il y aura un temps où le manteau de puissance tombera sur lui et il dirait: où est le Dieu d'Élie? Il y a un temps où tu es en train de courir derrière Élie, mais un temps où la puissance de Dieu viendra dans ta vie. Oh, je le crois, que Dieu a choisi ses assises afin d'impacter un homme. Et je vais te donner maintenant un secret. Shakena lebroseka, magelebro sukantaya shugamayata, mekelebro sukamaya. Tu vois ce manteau, je prends soin de lui parce que je le vois. Tu vois ce manteau, je prends soin de lui parce que je le touche. Je le fais laver, je le fais repasser parce que je le connais. Le manteau que Dieu te donnerait est invisible. Mais n'oublie pas que tu l'as parce que tu ne le vois pas. Car le vrai manteau d'Élisée n'était pas le manteau d'Élie, c'était le manteau spirituel.
oublient qu'ils sont oints parce qu'ils ne voient pas le manteau. Beaucoup de oints se comportent comme les hommes normaux parce qu'ils ne voient pas de quoi ils sont vêtus. Samson ne connaissait pas la taille de son manteau. C'est pourquoi il a vécu n'importe comment. Pierre était conscient qu'il avait quelque chose. Le secret du miracle, c'est savoir qu'on a quelque chose. Lorsque tu as vécu acte 2 et qu'il y a eu le feu sur ta tête, sache qu'il n'y aura pas toujours le feu sur ta tête, mais il y aura le feu dans ton esprit. Le feu qui est dans leur tête était entré dans leur esprit. Et même si personne ne le voyait, ils devaient être conscients qu'ils l'avaient. Car tu ne peux conserver que ce que tu crois avoir. Et tu ne peux manifester que ce que tu crois que tu as. Si tu ne sais pas oublier, tu ne peux donner. Si j'ai 10 $ dans ma poche et j'oublie que j'ai 10 $, et tu as un problème de 5 $, je ne vais pas le résoudre. L'oubli empêche d'avoir la puissance. L'oubli, l'oubli, l'oubli. N'oublie jamais que tu es puissant. Ce n'est pas l'orgueil, c'est ta réalité. Un lion doit savoir qu'il est un lion. Un chien doit savoir qu'il est un chien. N'oublie jamais que tu es puissant. Une fois que tu as vécu ton acte 2, n'oublie plus. Qu'est-ce qui arrive souvent en matière de puissance? Des fois tu sentiras, des fois tu ne sentiras pas. Qu'est-ce que se passe souvent en matière de puissance? Des fois tu rencontreras des hommes qui ne croient pas en la puissance et elle ne se manifeste pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas manifestée qu'elle n'est pas. Elle n'a pas trouvé de débouché. Car certains perdent l'onction à cause du terrain. C'est pourquoi tu vas voir dans un lieu, Dieu t'utilise beaucoup. Dans un autre, il ne t'utilise pas beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas été sensibles et disponibles à recevoir. Ce n'est pas que les hommes ont pris, mais ils n'ont pas pu recevoir. C'est pourquoi ça ne s'est pas manifesté. Car même Jésus, à certains endroits, ne pouvait. Le feu se manifeste sur leur tête. Tremblement des terres, tempête. Mais est-ce qu'ils marchaient dans la tempête? Ils vivaient dans le feu? Ils vivaient dans les tremblements des terres? Non. Souvent, les premières fois avec la puissance, il y a beaucoup d'émotions. Parce que c'est une rencontre. Et toute rencontre a beaucoup d'émotions. Mais après, ça devient le mariage avec la puissance. Il n'y a pas trop d'émotions, mais il y a l'alliance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que certains, ils veulent tout le temps sentir le feu pour faire des services de puissance. Non! Tu n'as plus besoin de ça. Tu dois grandir. Que tu sentes que tu ne sens pas, tu sais que tu as des émotions. Tu n'as plus besoin de feeling. Tu sais que tu sais que tu sais que tu es puissant par Dieu. Et puis regarde cet homme. Il n'était plus dans la chambre haute. Il était sur la route. Mais il transportait la chambre haute. C'est ce qu'on appelle devenir un tabernacle ambulant. C'est-à-dire un tabernacle qui se promène. C'est-à-dire que tu prends la chambre haute et tu l'amènes à l'école. Tu l'amènes au bureau. Tu l'amènes dans ta voiture. Tu l'amènes au travail. Tu l'amènes à l'école. Tu l'amènes sur les avenues. Tu l'amènes partout où tu vas. Dans toute nation, tu l'amènes. Ici, j'ai amené ma chambre. La manière dont je suis avec lui dans ma chambre, j'amène ça ici. Pourquoi? Parce que Dieu ne reste pas dans une chambre haute. Il se manifeste dans une chambre haute pour vivre avec toi. Car il t'a promis que cette puissance ne va pas te garder à Jérusalem. Elle va t'amener où? Aux extrémités de la terre. Donc, il a prévu que tu sois accompagné. Si la puissance qu'ils ont reçue devait les accompagner jusqu'aux extrémités de la terre, elle devait les accompagner à Jérusalem.